Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Paranoïs. Mon nom est Gilles Milot, je suis le président de l'Association québécoise d'ufologie. Et aujourd'hui, on va toucher quelque chose qui intrigue beaucoup de personnes. C'est le fameux 21 décembre 2012, fiction ou réalité. Alors, d'où vient le 21 décembre 2012? Le 21 décembre 2012, c'est la fin du calendrier Maya, qui est le calendrier Maya qui donne un cycle de 26 000 ans, ou plus précisément de 25 625 ans. Le dernier cycle, qu'on appelle le 5e soleil, a débuté en l'an 3313 avant Jésus-Christ, et il se termine le 21 décembre 2012. Alors, qu'est-ce que j'aimerais faire avec vous? J'aimerais partager avec vous les différentes théories présentement en étude qui pourraient confirmer, je dis bien, ou infirmer, la supposée fin du monde de certains, mais que moi je dis non pas la fin du monde. Il y a toutes les théories catastrophiques, mais probablement la fin d'un monde. Alors, il y a 3 items qui, selon les gens qui ont étudié le phénomène, pourraient affecter ou pourraient venir à la conclusion qu'il va probablement se passer bel et bien quelque chose en 2012. Ce sont des événements astronomiques, des événements aussi un peu hypothétiques. Alors, je vais les couvrir avec vous. Je vais essayer de donner une description un peu de chacune d'entre elles. Alors, ça va comme suit. Le premier, il y a 3 items, 3 choses comme je disais tantôt. Le premier, c'est le grand alignement galactique, ou, selon plusieurs légendes indiennes, qui appelaient la croix sacrée. La deuxième est la venue de la supposée planète Nibiru, mais que je vous expliquerai un peu aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on pense de Nibiru. Et la troisième étape, c'est les fameuses explosions des gamma, des rayons gamma, qu'on appelle communément, excusez l'expression anglaise, les gamma ray blast. On va voir qu'il y en a plus qu'une. Puis, en principe, ça serait prévu aux alentours du 21 décembre 2012, ou plus ou moins, dans cette période-là. Alors, si vous le permettez, je vais commencer avec le premier d'entre eux, le grand alignement galactique ou la fameuse croix sacrée. Bon, j'aimerais maintenant commencer avec le premier, qui est le grand alignement galactique ou la grande croix sacrée. On sait que le plan elliptique du système solaire serait à peu près à 85 degrés en croisement avec le plan galactique. Alors, selon les anciens, c'est que quand c'est arrivé à ce point-là, et ce point-là serait environ en 2012, qui va être vraiment en croix, eh bien, ce serait le début des grands changements, des grands événements que la Terre subirait, qui serait le prélude la fin, supposément, du 21 décembre 2012. Ensuite de ça, c'est que le 21 décembre 2012, en étant en alignement 80 à croix avec la galaxie, il faut penser que, avec tout ce que la galaxie peut contenir, en incluant son noyau, et tout son système de milliards d'étoiles, et de tout ce que vous voulez, en étant en croix avec le système solaire, et si toutes les planètes sont aussi supposément être en ligne, la plupart à cette date-là, le système solaire, les planètes qui font partie, vont subir une attraction absolument incroyable de par tous les items majeurs, tout ce qui se trouve au centre de la galaxie, tout ce qui se trouve entre le centre de la galaxie et notre système solaire. Nous sommes dans un bras éloigné de la galaxie, mais quand même, ce bras-là, en étant en 90 ou 85 degrés avec le système planétaire, mais dans un endroit, la ligne qui va se faire, ça va être épouvantable, absolument épouvantable comme système de tiraillement et de gravitation à son plus haut niveau. Alors, cette force incroyable-là va complètement englober le système entier. Et ça va être quand les différents des Mayas, les Hopis, et même les Égyptiens avaient déjà parlé de la Grande Croix sacrée quand c'était pour arriver. Que tout le système, tous les corps célestes connus subiraient des perturbations absolument catastrophiques.
Et ce système-là, cette grande croix-là, se passe à peu près toutes les 30 millions d'années. Parce que le Soleil traverse le plan de la Voie lactée, parce que c'est d'en haut en bas. Il se promène. Mais le système au complet dure à peu près 30 millions d'années. Imaginez si on dit que dans le centre de la galaxie, il existe un énorme, un massif trou noir, alors les interactions vont être absolument formidables. Et également, selon certains chercheurs, c'est lors de ces périodes-là que la Terre subit de grandes transformations et de grandes extinctions. Alors, pour ajouter à ça, il y a deux chercheurs hindous ou indiens qui ont fait des recherches sur différents... qu'est-ce qui peut arriver quand il y a des forces de gravitation, ou même au niveau de notre système solaire, quand il y a des planètes alignées. Ils sont arrivés à une réussite de 70 à 75% qui serait en mesure de dire qu'il va y avoir tel tremblement de terre à telle région, un autre tremblement de terre à telle région, dépendamment des planètes qui sont en ligne avec la Terre. Et encore une fois, le pourcentage de réussite de 70 à 75%, c'est énorme. Donc, imaginez-vous, là, quand on va être en ligne avec la galaxie, là, le centre de la galaxie, là, ça va être vraiment quelque chose comme tiraillement. Qu'est-ce qui arrive avec cette force gravitationnelle? C'est qu'on s'aperçoit, les astronomes s'aperçoivent que notre système solaire commence déjà à subir des changements. Toutes les planètes y passent. J'ai un récapitulatif ici des différentes planètes que j'aimerais partager avec vous, en incluant le Soleil. Le Soleil, on sait tous, et autant dans la communauté scientifique, qu'il se passe des choses vraiment étranges de la manière que le Soleil fonctionne. En partant pendant une quinzaine d'années de flambée solaire à tomber à rien depuis quelque temps, le Soleil n'agit pas normalement. C'est ça que les gens peuvent faire les recherches comme vous voulez. Il y a quelque chose qui se passe là. Donc, est-ce la grande croix? Je sais pas. Ensuite, les planètes. Mercure, il a été découvert, c'était une découverte non prévue, de glace polaire avec un fort champ magnétique pour une supposée planète morte. Vénus, on a vu une augmentation de 2400% de la brillance aurorale. C'est quelque chose, là. Substantiel changement atmosphérique en moins de 30 ans. La Terre, on connaît la Terre, les changements climatiques, géophysiques qu'on subit, à gauche pas à droite. Mars, réchauffement global. Énorme tempête à la surface de Mars. Disparition des calottes glaciaires, les calottes glaciaires fondent sur Mars. Jupiter, encore une fois, plus de 200% d'augmentation de la brillance des nuages de plasma environnant Jupiter. Saturne, décroissement majeur du courant jet en seulement 20 ans. Surprenante émission de rayons X à l'équateur de Saturne, qu'on n'avait pas avant. Et Uranus a un énorme changement dans sa brillance, accroissement global des activités nuageuses au-dessus d'Uranus. Les deux dernières, Neptune, accroissement de 40% de la brillance atmosphérique. Et Pluton, maintenant considéré non plus comme une planète, mais quand même, qui a subi une augmentation de 300% de sa pression atmosphérique. Alors ça, on penserait que ce serait probablement causé et dû par des forces vraiment de gravitation provoquées par le centre de la galaxie à cause de cette grande croix. Donc, le deuxième événement qu'on a parlé tantôt, il est devenu de Nibiru, cette fameuse planète légendaire, 10e planète que tout le monde cherche. Cette planète, ou qu'est-ce qu'il y en est, devient de plus en plus connue. Au début, selon les grandes légendes sumériennes, akkadiennes, pas de l'Acadie, mais akkadienne à Kaka, Nibiru serait une planète errante, avec une très large orbite. Et cette orbite serait de 3661 ans. Et à chaque fois que cette planète viendrait dans notre système solaire, mais elle perturberait encore une fois énormément tout ce qu'il y a alentour qui comporte dans ce système solaire-là. Mais aujourd'hui, on pense différemment. On pense que le Soleil aurait un compagnon binaire, comme la majorité des étoiles du système solaire, de l'univers. Et c'est que cette étoile binaire serait une naine brune, donc qui correspondrait, naine brune, c'est comme on la voit un peu comme rouge, qui correspondait un peu à ce que les légendes disaient dans le temps,
comme quoi c'était une chose rouge qui s'en viendrait, que la planète Nibiru serait rouge. Et cette naine brune, c'est très petit, mais avec une densité incroyable, d'une étoile normale pratiquement, aurait un système planétaire qui l'accompagne, comme un système solaire normal. Et à chaque fois que cette naine brune viendrait, qu'on appelle le grand destroyer, le grand destructeur, viendrait dans la région d'où on est, dans le système solaire, mais c'est sûr que les planètes qui entourent cette naine brune, ben, il pourrait avoir des sacrées collisions. Puis, je ne vais pas vous dire quel genre de collision ça pourrait être. Ça pourrait être catastrophique et c'est probablement ce qui se serait passé dans un passé très, 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 très lointain, quand il y a eu plusieurs transformations du système solaire. La Lune qui est partie, qui s'est mise dans son orbite, quelques planètes qui reviennent à l'envers. Même, certains disent que Vénus serait étrangère, ça aurait été une planète errante qui aurait embarqué dans notre système solaire, probablement peut-être du système de Nibiru. Alors, d'une façon ou d'une autre, je vais vous en parler pas mal plus longuement de Nibiru, avec le troisième item qui sont les rayons gamma, les gamma ray blasts, les fameux gamma ray blasts. Et dans la prochaine émission, je vais vous parler de tout ce que ça pourrait amener comme, sans voir peur au monde, là, comme catastrophe, comme bouleversement géophysique sur notre planète, la Terre, et également sur l'ensemble du système solaire. Alors, c'est un rendez-vous pour la prochaine émission. Et je vous remercie pour votre attention, de votre écoute. Encore une fois, mon nom c'est Gilles Milot. Je suis de l'Association québécoise d'ufologie et je vous dis à la prochaine. Merci.